Je vois bien que Poulet me boude. Poulet Robert, condamné à mort. Il parle plus de moi dans ses rubriques. Autrefois, j'étais le grand ceci, l'incomparable cela. Maintenant, à peine un petit mot accidentel, assez méprisant. Je sais d'où ça vient, qu'on s'est engueulé. À la fin, il m'emmerdait à tourner autour du pot. Vous êtes sûr que vos convictions ne vous ramènent pas à Dieu? Putain que non! Je suis bien sûr, je suis de l'avis de Ninon de l'Enclos. Le bon Dieu, invention des curés, absolument anti-religieux. Voilà ma foi, une fois pour toutes. Une autorité, votre Ninon. C'est tout, Céline? Si, Poulet, mieux encore. Ah, j'attends, je veux savoir. Toutes les religions à petit Jésus, catholiques, protestantes ou juives, dans le même sac. Je les fous toutes au pas, que ce soit pour le mettre en croix ou le faire avaler en hostie, même farine, même imposture, racontard, escroquerie. Alors, je prétends encore mieux. Essayez de me suivre, très cher abruti. Allez, il n'y a qu'une seule religion, catholique, protestante ou juive. Succursale de la boutique au Petit Jésus, qu'elle se chamaille, s'entre-tripe, vétille, corridole saignante pour Badou, le grand boulot, le seul, le vrai, leur profond accord, abrutir, détruire la race blanche. Comment cela, vous? Pur métissage, mariage, pardi, avec tous les sacrements, amen. Je vous comprends mal, Céline. Comprenez, condamné à mort, tous les sangs des races de couleur sont dominants, jaune, rouge ou parme. Le sang des blancs est dominé, toujours. Les enfants des belles unions mixtes seront jaunes, noirs, rouges, jamais blancs, jamais plus blancs, passé muscade avec toutes les bénédictions. La civilisation chrétienne, création, poulet, imagination, escroquerie, imposture, tout de même, création du grand. Métissage, destruction de 20 siècles, poulet, rien d'autre, faite pour, créée pour, chaque création porte en elle-même, avec elle, avec sa naissance, sa propre fin, son assassinat. L'Église assassine, Céline? Et comment? Et vous avec? Elle ne fait que ça, votre Église, cul béni. Vous aimez trop les paradoxes, Céline. Les Chinois sont antiracistes, les Noirs aussi. Cette fouterie, qu'ils viennent ici seulement 1 an et ils baisent tout le monde. Le tour est joué, plus un blanc. Cette race n'a jamais existé. Un fond de teint, c'est tout. L'homme vrai de vrai est noir et jaune. L'homme blanc, religion métisseuse. Des religions, juives, catholiques, protestantes. Le blanc est mort, il n'existe plus. Qui croire? Céline, vous me faites rire. Je n'ai jamais revu Poulet. J'ai lu ses articles de temps en temps, des petites allusions, pas plus. Je l'ai un peu vexé. Ring. Un monsieur journaliste. Téléphone. Maître, auriez-vous l'infinie bonté de lire la lettre que nous vous adressons? Monsieur, les lettres, toutes les lettres, je les fous au panier depuis belle, sans les lire. Où irais-je? Maître, ô très cher maître, votre opinion, 2 mots. Mais foutre Dieu, je n'en ai pas. Oh que si, maître. Sur quoi, du diable? Sur notre jeune littérature. Cette immonde vieillerie, pas le sang bleu, elle n'existe pas. Bredouillage fétal. Écrivez-nous-le très vénénéré, maître. Plus vite fait, reprenez, pillez Brunetière, il a tout dit.
Oh, par vous, très cher maître. Vous ne m'emmerderez plus, vous ne viendrez pas. Jurez, jurez, maître. Il a dit que la littérature toute serait dévorée. Mais par qui, maître? Par les charlatans. Écrivez-nous-le, maître, maître. Bigre-foutre, non, me reviendra d'écrire quand me repousseront des dents. Et si nous venons chez vous quand même, recueillir vos extraordinaires paroles? Pas les miennes, brunetière, galopin, brunetière. Si vous nous faites cet honneur, maître, pour notre journal, grâce. Quel journal? Comment faire pour qu'il ne vienne pas? L'espoir. Mais il n'y a pas d'espoir, malheureux. Oh, pitié, écrivez-nous-le, maître, maître. Les jeunes vous ignorent. Tant mieux, les cochons, qu'ils aillent au besoin, la tête en bas et queue s'exténuant. Repeigne la tour. Vous désespérez la jeunesse, maître. Vous mésestimez la France et ses prodigieuses ressources, et l'Algérie, l'Académie et les participes. Aux chiottes, je vous dis, tout ça. Un pays qui n'existe plus n'a plus que des ordonnateurs, pompes et funèbres. 100 langues plus fortes que la nôtre n'existent plus. Allez-vous parler l'hittite, l'araméen? Alors, très décidément, cher maître, nous irons vous voir. Nous bousculerons vos domestiques, nous tuerons vos chiens et nous foutrons vos tripes à l'air. Et votre cervelle dingue et pourrie. Allô, allô, vous nous entendez? Vous nous comprenez? Eh bigre que oui, je prends mon pied. L'interview féroce, j'en suis, face aux fauves, le colloque romain. J'éructe. Oh oui, oh maître! Venez, venez, cher garçon, que je vous étreigne, je vous baise. Un gros costaud et un petit maigre. Les voici. Je boucle les chiens dans leurs enclos. Que ces deux jeunes hommes aillent pas après partout se vanter que je les ai livrés à mes fauves. Ces deux jeunes hommes, le gros, le maigre, sont acnéiques, pas très propres, soignés, ils ont la laine forte, l'air buté, je dirais fermé, convaincu, pas discutable. Je n'ai aucune envie. Ils ont voulu venir, ils sont là. Alors, vous venez de l'espoir? Parfaitement, Céline. Nous étions à nous demander, et nous demandons encore, nous et nos amis, si vous êtes vraiment si immonde qu'on l'affirme partout. Nous venons vous demander. Qui sont vos amis? Ah, tout d'abord, l'immense Cousteau. Une belle ordure pour ce qui me concerne. D'où sort cet individu? De « je suis partout ». Donc un employé de l'ESCA et de la Propagandastafel. Il a écrit que c'était vous qui étiez à la solde des Allemands. Il l'a affirmé noir sur blanc, avec son immense courage, dans notre Rivarol. Un Rivarol vaut 10 humains, sachez-le. Savez-vous? Que nous répondez-vous, Céline? Très ennuyeux puceau, sachez que si je devais répondre à toutes les conneries, les billevesées des gazettes et les lettres, tout ce qui me reste de vie y passerait. J'ai ma chronique à finir et mes dettes énormes à payer. Cousteau était un petit jaloux, député raté, bien fait pour fanatiser les turlupins de votre espèce. Le drôle, là, je pense, ces deux bouillants cafouilleux pourraient aussi bien être de droite, de gauche ou de centre, et d'âge en âge, identiques, aussi méchants tous férus cons, maillotins, conjurés des Guises, partisans de Chambord ou du Téméraire. Du diable les causes, Étienne Marcel ou Giuliano Vici, d'une année l'autre. L'avenir décide, nichons de vedettes et cuisses assorties. Céline, nous l'avons dit au téléphone, nous vous le demandons encore, jusqu'où vous pourrez aller dans l'égoïsme, la trahison, la lâcheté. Oh, je vais très loin, chers amis. Oui, mais attention, Céline, vous n'avez plus qu'une ultime chance. Nous venons vous prévenir. Ralliez-vous, sinon il sera fait justice. Fini, fini les galipettes. Zut, et moi qui croyais que ça y était.
Oh là que non, notre justice l'impeccable. Alors vous n'avez pas lu. Bien sûr, vous ne lisez rien. Or, sans doute quelques cochonneries. Pitié, pitié, je veux savoir. Le programme de la nouvelle vague, notre espoir, message de notre suprême voyant. Écoutez, retenez, méditez, malheureux. Il est conforme au sens de l'histoire que la France et l'Allemagne deviennent fraternelles. Bigre foutez le camp, oh ce que j'entends, les voyous, que vous voient plus, osez, je lâche les chiens. J'allais, qui était prêt à les bouffer, plus personne, mes deux zigotos disparus. Le vent soufflait.